En fait, Steve Jobs disait « Ne mettez jamais l'entreprise au service de votre ego. Mettez votre ego au service de l'entreprise. » Ça veut dire quoi? Je t'ai parlé tout à l'heure de l'histoire du Ballon d'Or. Tu vois, dans cette génération de footballeurs que je vois, pas tout le monde bien sûr, mais certains, tu le ressens. Tu sens bien qu'ils ne jouent pas pour leur équipe. En fait, ils mettent l'équipe au service de leur ego, au service de leur histoire personnelle, pour remporter un ballon d'or, pour etc., etc. Et à contrario, je reprends encore l'exemple de Zidane. Zidane, tu vois, il jouait pas pour les titres personnels. Il jouait pas pour qu'on dise de lui qu'il était magnifique, que c'était un héros. Il jouait pour le service de son équipe. Il donnait le meilleur de lui-même au service de l'équipe de France, du Real Madrid, de la Juventus. Et en fait, tu vois cette caractéristique-là de Steve Jobs, de Zinedine Zidane, de Michael Jordan, tu la retrouves aussi chez Bernard Arnault. Bernard Arnault, il n'a jamais utilisé son entreprise, LVMH, Louis Vuitton, pour se mettre en avant, pour dire « Regardez-moi, je suis extraordinaire, je suis un des meilleurs entrepreneurs du monde, j'ai fait des milliards !» L'homme, lorsqu'il s'expose, c'est toujours de manière stratégique. Il y a un objectif derrière. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de mettre en avant son entreprise. Et dans le fond, en fait, c'est là que tu comprends quel est l'un des cocktails de la réussite. La première chose, c'est de donner le meilleur, de faire le meilleur des produits. Et ensuite, comme le yin et le yang, tu dois... yang, je sais pas si je l'ai bien dit. Le yin et le yang, tu vois, ben, tu dois aussi associer un autre élément. C'est mettre ton ego au service de l'entreprise. Et quand tu seras capable de comprendre cela et de l'appliquer, alors là, tu réussiras l'impossible. Mais l'impossible, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.